Bonjour, donc je m'appelle Éric Blanc, je suis agriculteur à Vignes-Hoquet dans le secteur Thiérache. Je suis agriculteur depuis plus de 30 ans. Type d'exploitation polyculture avec des terres assez irrégulières. On a une proportion de plateaux, proportion de vallées et surtout proportion de coteaux avec des terres très irrégulières. Sur ce type d'exploitation, pour moi, l'objectif du couvert, c'est de maintenir un très bon niveau de sol. Quand j'entends niveau de sol, c'est au niveau matière organique, éléments minéraux et éventuellement au niveau auxiliaire par les insectes et autres. Donc la difficulté que j'avais, c'est que la moisson, comme dans mon secteur, elle est plutôt tardive et que je suis encore sur une méthode de travail avec beaucoup de préparation de terre, d'échauffage et autres. J'arrivais en fin de saison, fin août, début septembre, avec mes couverts à semer. Et souvent, la période était sèche et j'avais desséché mes sols par le travail. Donc j'avais des grosses difficultés à avoir de bons sipans, de bons couverts avec des taux de matière sèche élevés. Mes résultats actuels étaient plutôt des 0,5 tonnes, 1,5 tonne, ce qui ne pallie pas du tout à l'objectif recherché. Le fait de semer, de tester cette méthode à faire du semis couvert avant récolte me permet effectivement d'avoir de très bons rendements de matière sèche. À peser effectué, on était à plus de 4 tonnes, ce qui répond totalement aux objectifs que je cherche dans cette nouvelle technique. Donc j'ai relevé plusieurs points positifs sur cette nouvelle technique testée. En fait, quand nous sommes arrivés au mois de décembre pour la destruction du sipan, et ensuite réalisation d'un labour d'hiver, le sol était beaucoup plus portant, le fait qu'il n'ait pas été travaillé suite à la moisson. Ça, c'est l'un des gros avantages. J'ai noté aussi que le fait de ne pas avoir réalisé de travaux d'automne, d'échauffage et tout, que nous avons fait un gros temps, une grosse économie au niveau main-d'œuvre, parce que chez nous, quand la moisson est tardive et que les travaux d'automne arrivent rapidement, c'est la période de travail, la période de l'année où on a le plus de travail, du fait de l'ancienne méthode de travail du sol, afin de pouvoir réaliser de bons sipans, que nous n'arrivions pas. Cette nouvelle technique est pour moi un gros avantage parce que le fait d'avoir semé avant la moisson, on a fait des énormes gains de temps de travaux, d'usure de matériel et de consommation de carburant. Donc au préalable, ma technique était aussitôt la moisson, de faire des apports de matière organique et aussi de faire un important travail du sol pour, selon moi, avant de fissurer le sol, de redonner une structure au sol. Mais au travers de cette nouvelle technique de semer le sipan avant la moisson, je pense que le travail des racines de ce nouveau mélange va largement compenser mon ancienne façon de voir les choses. Surtout que dans notre région, moisson tardive, semis d'automne qui arrive assez vite, nous avions une grosse charge de travail, grosse consommation de carburant, usure du matériel. Je pense que cette nouvelle alternative va nous solutionner beaucoup de problèmes. Par rapport à ça, comme nous avons plusieurs types de sols, dans les limons, il est assez facile d'envisager cette nouvelle technique. Mon inquiétude à moi, c'est plutôt dans les sols argileux, argilo-calcaires, dans les coteaux, où le fait de préparer le semis de printemps sur des cultures de printemps en travaillant l'automne nous permettait, sur du non-labour, de réaliser le semis de printemps en bonnes conditions. Je m'interroge un petit peu sur le fait de semer des sipans avant moisson et de ne pas pouvoir travailler le sol derrière la moisson, voir un peu comment on va pouvoir pallier à cette technique dans des sols un peu à difficulté. Sur des parcelles où on peut voir des problèmes de vivaces, j'entends chardon, mais on peut régler chimiquement, mais surtout sur des liserons rampants, des choses comme ça, le fait avant de déchaumer fort, on arrivait à solutionner le problème. J'avais remarqué dans des ronds petit peu sales où cette nouvelle technique de vivace, de sipan avait étouffé ces ronds-là, ces ronds sales. Bon, après, est-ce que ça suffisait à voir par la suite? Donc j'ai quand même voulu cette année mesurer l'effet de cette nouvelle technique. J'ai testé cette nouvelle méthode sur la moitié d'une parcelle. Et donc, nous avons eu l'idée, avec le service technique, de faire 2 reliquats sur chaque partie de la parcelle pour vraiment mesurer économiquement le bénéfice de cette parcelle. C'était pour
culture de betteraves sucrières, donc lors de l'analyse de sol et de la mesure de reliquat azoté, on a eu une différence de 60 unités à l'hectare au bénéfice de cette technique testée. Donc au prix de l'azote que vous connaissez aujourd'hui, ça peut être que très bénéfique. Donc effectivement, je suis très intéressé pour presque généraliser cette nouvelle méthode.